Coucou Nathalie, Coucou Linda, comment tu vas? très bien et toi? Ça va, merci Nathalie. Donc Nathalie, comme chaque semaine, nous allons travailler sur une nouvelle investigation Oui, proposée par la team Griffasie Academy. oui, Et cette session porte le numéro 97. oui, Et comme d'habitude, elle est composée d'une partie fixe avec des questions imposées mhm, et d'une partie libre dans laquelle nous allons approfondir les questions que tu m'auras apportées. ok, D'accord? ça marche. Donc le sujet, tu ne le connais pas bien évidemment, Non, pas du je tout. confirme. Donc si tu es prête, Nathalie, tu t'installes Oui, confortablement et je t'invite à fermer les yeux. ok, Voilà, quand tu es prête, tu me le dis. c'est bon. Donc Nathalie, comme convenu, je vais compter de 5 à 1, petite induction, et ensuite de 1 à 3. Pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre, tu peux déjà le faire, et à te concentrer uniquement sur ma voix. N'importe quel bruit autour de toi t'aide à te concentrer davantage, à te détendre davantage. 5. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre par la bouche ou par le nez et l'air qui en ressort. Expire. Expire tout ce stress et toutes les tensions que tu as emmagasinées à l'intérieur de toi. Et à la place, tu inspires de belles énergies qui sont tout autour de toi. 4. Ton corps se relâche de plus en plus profondément. Tous les muscles de ton corps se relâchent. Et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 3. De plus en plus profondément dans un état de paix intérieure. Un état très bénéfique pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. 2. De plus en plus détendu. Et 1. Ça va Nathalie? Oui, très bien. Maintenant je vais compter de 1 à 3. Et pendant le décompte, tu te connectes à une personne, à John McAfee. John McAfee. 1, 2 et 3. Nathalie, Oui, tu es connectée? je Alors, vérifie si c'est lui parce que j'ai eu oui. deux personnes, fort lumineuses qui sont venues vers moi. Mhm. Et quand tu l'as répété encore, j'ai exigé vraiment de cibler Mhm. cette personne. Oui. Alors, je vais te Et poser la je l'ai première devant question. moi, ouais, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Alors, je vais déjà te présenter John McAfee, fondateur de l'antivirus du même nom, installé sur des millions d'ordinateurs à travers le monde. Il a été retrouvé mort le 23 juin 2021.
pendu dans la cellule d'une prison de Barcelone où il était détenu. L'homme attendait d'être extradé vers les États-Unis où il risquait jusqu'à 30 ans de prison pour fraude fiscale. Connecte-toi à John McAfee, Oui, vérifie que son ADN lui correspond. c'est lui. C'est lui. D'accord, je vais te poser la première question du protocole. Quelles caractéristiques perçois-tu ou visualises-tu caractérisant son génome éthérique? Pour moi, c'est un... Écoute, j'entends hybride, mais humain. Oui. Dans son ADN, il est humain, mais il y a une partie hybride. Maintenant, hybride de quoi? Euh, Si tu as l'information, c'est bien. Sinon, on y reviendra, comme tu veux. J'entends reptilien. À vérifier plus tard, peut-être, on ira creuser. D'accord, très bien. Où se, où se trouve-t-il dans le ici et maintenant et que fait-il? Sur Terre. Il est sur Terre. Oui. Mhm. Que fait-il? C'est ça. Bien, écoute, moi, je le vois... Là, il fait le tour de pas mal de personnes sur Terre. Et je vois qu'à chaque fois, c'est en rapport par rapport à des papiers manuscrits. Oui. Euh, Comme des preuves, j'ai preuve qui me vient. Mhm. J'ai dossier complet pour traîner des personnes en justice, bien spécifique, avec des noms. Mhm. J'ai procès du siècle aussi qui vient. Oui. J'ai information secrète. Oui. Traque humaine aussi j'ai. Je sais pas pourquoi. Mhm. Oui. Euh, Traque humaine, oui. Comment on appelle ça? Assi- euh, à résidence, là. Assigné à résidence, ça se dit? Ouais. Oui, assignation en résidence, Ouais, oui. voilà, c'est ça que je cherchais. Mhm. Euh, Puis prison, effectivement, pour lui. Mais je vois CIA derrière, je sais pas pourquoi. D'accord. Bon, je note, et puis après on y reviendra. Ouais. Ouais. Attends, je te dis un peu toutes les infos Tout à fait, oui. Divulgation secrète, j'ai encore qui vient. D'accord. Système bancaire, il y a aussi qui vient. Oui. Écroulement d'un système aussi. J'ai Mhm. passation de main. D'accord. Mhm. Euh, Et quand le trac humaine, c'est vraiment vis-à-vis de lui, de cet homme-là. Ah, d'accord. Mhm. Tu me dis quand tu n'as plus d'informations. Bah, j'en ai des millions, hein, mais voilà, je te dis les Ouais. plus grosses et je te trie un peu. Ce qui t'est venu. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Il y a beaucoup de choses à creuser. Très bien. Voilà. Parfait. Donc je vais poursuivre le protocole. Ensuite, petite question. Est-il d'accord pour être canalisé et pour participer à ce cycle d'investigation pour qu'on obtienne, à travers nos questions, des informations sur sa vie? Oui ou non? Il me dit de faire attention. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? C'est oui ou plutôt non? Il dit qu'il préfère me montrer les infos et D'accord. me les dire, mais que D'accord. de faire attention. Donc non. Et en plus, j'ai la boule au ventre, donc Donc on va passer plutôt
On va faire Ouais, plutôt une vaut mieux qu'on connexion ouais, voilà. télépathique avec John McAfee, Ouais, d'accord? ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, on va faire justement une connexion télépathique. Prépare-toi à activer une connexion télépathique. Ferme ton corps mental et ton corps émotionnel et permets aux informations de couler par télépathie. Tu es en mesure de le déchiffrer et de me le transmettre en rapport aux questions que je vais te poser. Absolument. Alors, tu me préviens tout de suite si tu es dérangé par quoi que ce soit. Et dans ce cas, déconnecte-toi immédiatement. Ça, tu sais le faire. Oui. D'accord? Alors, Nathalie, inspire et expire profondément. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Mmh. Tu es à On est tous côté les de 2 John. dans un oui, J'allais te le demander. Tu es à on est côté de tous lui, les 2. d'accord. Oui et on Tu vas a le... je lui ai Hmm. expliqué que je mettais une, barrière, pour nous, Mhm. pour qu'on reste Très dans bien. l'intimité, voilà. Très bien. Tu vas le saluer, comme il n'a Mmh. pas fait tout à l'heure précédemment. Tu vas lui demander s'il accepte de communiquer avec nous. Oui, il dit qu'il est très enchanté. Bah, tu le remercies. Mmh. C'est fait. Voilà, donc on va commencer la question numéro 4. Des sources officielles disent que vous vous êtes suicidé dans votre cellule. C'est Est-ce faux, vrai? c'est faux. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? On est venu le chercher. Oui. On l'a drogué, on est venu le chercher. Mhm. On l'a drogué dans son alimentation et sa boisson et il était dans un état second et mais de très loin, il m'explique qu'il entendait, ce qui se passait autour de lui Mhm. et il a subi, enfin pour ce je vais peut-être m'arrêter à ce jour-là, mais il me Mhm. dit qu'il a subi des tortures, des tortures, hem et on est on Oui. et en fait, il dit: «On fait passer comme si je m'étais suicidée, mais pas du tout» et la preuve, il dit: «J'ai des preuves même physiques, dans le physique, sur mon corps». Il dit, et il dit Mhm. qu'on peut exiger d'analyser, son corps, mais bien sûr, ça a déjà été masqué, les faux papiers sont déjà sortis comme quoi c'était un suicide, mais pas du Mhm. tout et il a apparemment, Mhm. un tatouage qui explique, D'accord. toute la symbolique là derrière, mais Donc, son but n'était pas du tout de on l'a pendu. donc il est bien mort. Ouais, mais il est mort plutôt de, avant de il est pas mort de la pendaison. D'accord. Il est mort de overdose. Très bien. Ouais, parce que je vois que, dans son bras gauche, quelqu'un lui injecte quelque chose dans ses veines Mhm. et son cœur s'arrête. Mais limite, c'est quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il y avait, de la compassion pour lui, mais, fallait pas que ce soit non plus une mort, atroce ou tu vois? Et quand j'ai Mhm. dit: «Il s'est fait maltraiter», c'était avant, bien avant tout ça. D'accord. Mais, pour ce jour-là, ouais, je vois une seringue, aller dans son bras gauche et avec un liquide jaunâtre comme ça Mhm. et voilà et c'est comme ça que son corps physique s'est arrêté. Mais lui ne voulait pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais il dit que tout était bien prévu, orchestré. Il Mhm. dit: «C'est» et il me montre et il se retourne et
Il me montre sur le tableau CIA, FBI. Mmh. Mais FBI est déjà démantelé apparemment. C'est plus que ce que c'était ou ce que ça a voulu être en tout cas à un moment. CIA pareil. Tout est en train. Il me montre un château de cartes qui s'écroule comme ça et comme un château de sable aussi où il y a du vent et ça balaye et ça fait plus petit la pointe du château de sable aussi. D'accord, Il m'explique un peu. Il dit c'est vraiment pour te faciliter la compréhension que je te montre tout ça. d'accord, très bien. Mais non, il ne s'est pas suicidé lui-même. On l'a tué. D'accord. Qui voulait justement votre mort? Ah! Il me fait un sourire et il dit justement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Euh, il dit cabale déjà, Mmh. les hautes sphères. Et il me dit les 4-5 qui sont encore plus ou moins debout là-haut, qui tiennent toute la pyramide, qui tiennent encore plus ou moins, il dit toute la pyramide mondialiste. Mmh. Et il y a beaucoup de gens, apparemment du monde de banquiers, des banques. Banque, oui. Mm. C'est bon Il ou tu avait as quand même, d'autres? il Oui? m'explique quand même qu'il avait quand même quelques amis un petit peu gauche-droite sur la planète. Il dit, mais bien sûr, les autres, ça charme. Mmh. Et il dit avoir aussi pas peur, mais un peu, il est dans l'anxiété un peu pour les autres qui sont encore là. Et il sait déjà plus ou moins ce qui pend à leur nez. Et ça va aller de petit à petit comme un genre de nettoyage. Mais ça se fait dans les deux sens, tu vois. Ça se fait aussi du côté plus obscur. Il y a aussi du nettoyage qui se fait de ce côté-là. Mmh. Très bien. Pourquoi a-t-il ou Mais ont-ils voulu, votre mort? pour tout ce que j'ai vu au début. Euh, C'est à f Révélation secrète, tout un système qui doit s'écrouler, qui est sur le point mais qui s'écroule pas encore. Toute une Mmh. réorganisation mondiale, il me dit, euh, dans un sens ou dans un autre. Mmh. Euh, voilà. Très bien. Il dit aussi il y a des choses qu'il pourrait dire en détail et il y en a d'autres, il ne va surtout pas nous faire prendre de risques D'accord. parce que c'est encore trop sensible comme histoire. Trop récent, il dit. Mmh. Il dit encore, j'ai encore pas mal sous le coude, de dossiers sous le coude et que ça ne peut pas être non plus exposé au grand public avant que ce ne soit déjà des missions qui soient déjà en route de. Mais il parle de tailler les. Voilà. Tailler, j'ai pas entendu. Le tailler, tu as Tailler dit? des haies. Ah Oui, oui. ça, Mmh. c'est un peu une expression, je sais pas. Tout à fait. Quelles sont les conditions subliminales qui ont caractérisé toute votre vie? Toute sa vie? Il me dit, tu me rejoins sur le fait que j'avais quand même cette interférence reptilienne Mmh. en partie. Il dit, mais j'ai toujours voulu. C'est le combat, c'est un grand combat depuis toujours. Et, Mmh. c'est un peu un donné pour un rendu avec l'interférence, tu vois. Mais il a toujours essayé de combattre et il a tourné quand même. À un moment, il a bien braqué le volant vers plus la lumière. C'était un combat même personnel à l'intérieur de lui pour éviter d'être trop soumis. Il essayait dans le physique de sortir euh, de cette un peu cage d'interférence. Mmh.
Voilà, et il était d'ailleurs très têtu, heu, vis-à-vis de l'interférence. Il ne faisait plus vraiment ce qu'elle voulait de lui. Donc ça aussi, ça a énervé, certaines personnes parce qu'il a sa particule, lumineuse qui a pris de l'ampleur à un moment. Je sais pas, il y a eu quelque chose dans sa famille qui a fait que je vois événement familial et que je vois que sa particule s'est plus ouverte et a pris plus de place au niveau de la lumière en lui. D'accord. On y regardera après. C'est bon pour toi? Oui. Hmm. Au cas, alors, vous êtes considéré comme l'un des plus grands génies de l'informatique. Pourquoi, après avoir inventé le premier antivirus de l'histoire, l'avez-vous offert en facturant uniquement les mises à jour? Il rit quand tu dis ça. Hum, Il rit et là, il me dit: «Si ça, c'est du génie, ça?» Il dit: «Ce que j'ai inventé là, tu crois que c'est du génie?» Il dit: hum, «Tu sais, ça, a participé à beaucoup plus de négativité que de choses positives sur la planète Terre». Il dit: «Ce que vous faites, c'est plus du génie que moi». Il dit: «Parce que vous allez chercher l'essentiel et vous travaillez avec votre, être, votre vrai vous». Et il dit: «Ça, c'est du génie, ça j'admire». Il dit: «Mais voilà», il dit: «J'étais dans un système où, effectivement, je vois que, au niveau ingénierie, calcul, je vois beaucoup de calculs et des pages qui me montrent, voilà». mhm, Il dit: «Oui, on pensait que ça allait être une grosse révolution dans un premier temps». Il dit: «Mais nous avons», en parlant des plus hauts dans la société, surtout au niveau de, il parle d'ailleurs même aussi de Bill Gates, mais lui, il a plus, fermé ses yeux, mais lui, John, il a vu tout de suite que ça c'était vraiment des choses, on lui a limite imposé d'essayer de trouver ce genre de choses, comme si on offrait quelque chose à la population, mais en retour, avec les ordinateurs qu'il a commencé à avoir dans chaque maison, mhm. sur le réseau, dans les câbles et cetera. Il dit: «On a toutes les informations de tout le monde». Il dit: «C'est les pires qu'une caméra chez vous». Oui. Il dit: «On connaît même limite, vos goûts, de votre âme profonde et cetera». Il dit: «Ça a appris à faire un genre de d'algorithme de par, pays, par région sur, la population, et c'est pour ça qu'on arrive à plus cibler au niveau publicitaire, au niveau film, au niveau, même, la mode», il dit, Mhm, «à cibler plus les gens, pour les mettre à encore un peu plus dans des cases encore un peu plus petites». mhm. Et vraiment, ça, il dit: «Ça a servi» entre guillemets, à boucler encore plus, l'esprit des humains, leur, essence Mhm. intérieure. Il dit: «Tout le monde est complètement aveuglé, aveuglé». Il dit: «Je suis content qu'il y ait quand même des personnes qui s'éveillent». Il dit: «Mais c'est encore trop aveugle». Il dit, voilà. Très bien. Alors, j'ai sauté une petite question, je vais revenir sur la question. Quelles sont les conditions, cette fois subliminales, qui ont caractérisé votre décès? Dû à l'interférence, son interférence, le reptilien. Mhm, Et il dit, il a toujours essayé de le soumettre d'une façon ou d'une autre. Hem, En fait, le reptilien a vu chez lui vraiment un énorme potentiel, spirituel, et aussi, un énorme potentiel, lumineux, et de son corps mental qui travaillait beaucoup et qui était quand même assez fort, mhm. et il a voulu l'utiliser, mais c'était un peu la guerre entre les 2. Et c'était quoi la question? Excuse-moi. C'était les conditions subliminales qui ont caractérisé votre décès. Ah, hem, il dit, «J'ai eu une,
Bah, on m'a appelé une horde d'êtres autour de moi et ils ont même participé aussi à ce genre de torture de l'âme. Il dit, mais je me battrai toujours. Ils Mmh. disent, ils ont toujours été à mes trousses. Mais là, ils m'ont eu physiquement. Il dit, mais ils n'auront pas le reste. Très bien. Ensuite, bien que vous ayez été arrêté 21 fois dans 11 pays différents pour des délits tels que des infractions aux lois sur la possession d'armes à feu, le trafic de drogue et d'autres accusations mineures, vous avez décidé de participer à l'élection présidentielle américaine en 2016, puis à nouveau en 2020. Pourquoi? Alors, au fur et à mesure de ta phrase, j'avais les réponses, enfin de Mmh. la question. Oui. Alors, de un, par rapport à ces arrestations, comme il dit, ils ont toujours été derrière moi à m'observer, etc. Les Mmh. armes à feu, c'était pour sa propre sécurité, parce qu'on Mmh. n'arrêtait pas de le traquer, justement. Ensuite, il a ri quand il a rigolé Mmh. quand on a parlé un peu de la drogue. Il dit, oh, qui ne chipote pas un peu à la drogue aussi. Ils disent, mais c'était pas une activité majeure, loin de là. Mmh. Ils disent, c'était plutôt pour, il dit, on appelle ça, attends, la drogue sociale. Je sais pas, il dit un truc en anglais, le drug social. Mais D'accord, c'est vraiment la drogue sociale, comme le verre social, quand tu es dans les un peu hautes sphères, tu es obligé de boire, tu vas pas boire de l'eau, alors que les autres d'accord. boivent du champagne ou des choses comme ça. Moi, C'est je un comprends. peu un Mmh. cercle social, pour dire d'entrer dans des sphères et de se fondre dans la masse. Mmh. Ensuite, oui, 2016, Alors oui, pour sa participation à l'élection présidentielle en 2016. il sourit aussi et il me dit, on était tous deux missionnés. Il parle de Donald Trump et de lui. Oui. Ils avaient plus ou moins le même objectif tous les deux. Mmh. Mais il dit, mais attention, hein, tout le monde a ses conditions là derrière, hein. Rien n'est jamais tout blanc et rien n'est jamais tout noir non plus. Mais voilà, il dit, mais c'était un bon délire, il dit, d'avoir participé à ce genre. Il dit, c'est Et là que dem j'ai vu toute la corruption au plus beau, que en fait les humains n'ont vraiment aucune vraie liberté décisionnelle sur sur les choix qui sont faits plus haut. d'accord. Donc pareil pour 2020. Il dit, j'ai pu le sentir de très près, ça. 2020, je ne sais pas, il me dit qu'on a voulu le dissuader complètement de la campagne. Mmh. On l'a traqué encore une fois. Mais là, c'était limite mortellement, il me dit. On a failli à plusieurs fois l'éliminer déjà à ce moment-là. Très bien. Il dit, c'était un peu comme un pied de nez. Il dit, vous dites ça, pied de nez. Mmh. Il me dit, c'est Ça se pour dit. ça. Voilà, il dit, c'est D'accord, pour ça. Il dit, mais il dit, ne te tracasse pas avec tout ça, ce n'est que détail. Il dit, le plus important, c'est les dossiers, c'est ce qu'il y a là derrière. d'accord. Il dit, c'est un peu façade, c'est un peu Mmh. cinéma. C'est un peu comme il dit, c'est comme si je dois jouer une pièce de théâtre Mmh. pour arriver à faire passer mon vrai message. Ben voilà. D'accord. Quelle est votre relation avec les cryptomonnaies? The crypto-money shit, voilà ce qu'il dit. Mmh. Euh, Tout ça, il dit, c'est du fictif, du virtuel, du blabla. Il dit, oui, j'ai participé il y a déjà beaucoup d'années en arrière à un peu mettre la main à la pâte
pour créer ce genre de choses. Mhm. Il dit ça ne mène à rien. S'il dit ça fait flotter certains humains, mais le jour où il n'y a pas ça, ils sont quoi? Ils sont rien. D'accord. C'était quoi la question? Sa relation, votre Ah bah oui, relation. il dit qu'il a mis la main à la pâte. Mhm. D'accord. Mais tu vois, on dirait qu'il a mis la main à la pâte à beaucoup de choses on va pas dire il regrette, hein, mais parce que voilà, ça faisait partie un peu du jeu, du game. Mais Mhm. ouais. Mais il dit tout ça, ça vaut quoi? Pour finir, il dit regarde, on est là et il sourit beaucoup cet homme, hein. Il dit regarde, pour finir, on est là à table en train de discuter à deux. Je vais lui poser une question, donc la 13e question. Votre Twitter du 24 mai dit qu'il y a 3 ans, vous avez prédit une guerre entre les gouvernements et les crypto-monnaies. Vous prétendez que la guerre a commencé et que vous êtes une cible importante. Pourquoi? Absolument. Oui, la guerre a commencé. Mhm. C'est ça le fameux effondrement de système. Il faut que ça s'effondre pour pouvoir construire. Tu ne peux pas construire sur des anciennes fondations. Tu dois casser pour reconstruire différemment. Mhm. Et ça pend, il dit ça pend un fil, hein, regarde. Il me montre un peu l'image de business et de les banques, elles pendent à un fil, mais un petit fil. Mhm. Euh, Autre et la, chose? la question, c'était quoi? C'était Excuse-moi, mais juste... parce qu'il Non, me montre plein de choses en même temps et du tout à coup, fait. Vous prétendez que la guerre a commencé, que vous êtes une cible importante. Pourquoi absolument. il est une cible importante? Parce qu'il a participé à mettre des grains de sable Mhm. dans la machine mondialiste. Il dit ce n'est plus bon. Bah, il dit de toute façon, ça n'a jamais été bon. Il dit c'était bon un temps, c'était là une mode. Ça a permis d'encore plus enrichir, entre guillemets, physiquement et à faire remplir la panse de beaucoup. Il dit mais tout ça, c'est down, c'est fini. Il dit il dit tu vois, on est là, on est en train de tourner une page et à vous tous, 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 sans exception, de le plus soi-disant petit au plus haut, à, dit vraiment à tous ceux qui ont cette lumière, battez-vous et écrivez le chapitre vous et ne laissez pas les quelques poignées de mauvais écrire Mhm. à votre place. Il dit parce que c'est pour les générations futures. Il dit mais ça me fait peur et un peu froid dans le dos pour le futur. Il dit il n'y a pas assez de gens qui, qui se connaissent réellement leur essence, qui Mhm. reconnaissent réellement leur essence. Voilà. Il dit l'essentiel, s'il vous plaît. D'accord. Voulez-vous diffuser des informations que vous n'avez jamais voulu ou que vous pourriez révéler dans votre Twitter? Tout dépend lesquels. Celle qu'il veut bien nous donner. Il dit apparemment, il aurait parlé de. Il dit vous êtes en plus un peu concernés tous. Il dit mais on est en plein dedans. UFO, donc les fameux extraterrestres qu'on appelle. Mhm. Il dit c'est pour prochainement. Il dit ils essayent déjà de faire. Il dit ouvrez grand les yeux, grand les yeux. Euh, Dans les films et autres. Il dit regardez à quelle allure dans tous les pays est-ce que l'on montre ce genre de choses pour déjà pré-préparer, donc une avant-préparation Mhm. à beaucoup d'humains à ne pas.
Enfin, pas ne pas paniquer parce que mais c'est pas comme si ils allaient apparaître ainsi, chez tout le monde, c'est vraiment déjà ils sont déjà en route, hein. On les voit déjà, un peu gauche, droite, mais ouvrez les yeux par rapport à ça. Il dit, «C'est vos voisins, c'est votre famille, c'est parfois, c'est votre professeur d'école», il rit, Mmh. mais ils sont là et ça va faire, la part des choses et il me D'ac dit, «Quel est l'imbécile qui croit encore qu'il est le seul», il dit: «Excusez-moi de l'expression, mais mmh. qu'on est les seuls de, l'univers où ça le fait rire aux éclats ça». Il Mmh dit mh. autre chose, il dit beaucoup d'autres choses, ah là, il me parle, il dit: «C'est beaucoup plus complexe», mais pas il me dit: «Vous connaissez Tesla, vous connaissez le quantique. Instruisez-vous là-dessus», il dit, «parce que beaucoup de choses arrivent par rapport à tout ça et c'est même déjà là, en fonctionnement». Mmh. Il me dit les pires choses et il me regarde personnellement et il me dit: «Tu connais déjà beaucoup de choses, atroces», il dit: «Mais c'est pas encore le summum, Mmh. c'est c'est du moyen». Donc il dit: «Faut vraiment être prêt et préparé à, pouvoir se ramasser ce genre de vagues dans le visage». D'accord. Autre chose, autre information qu'il souhaiterait nous communiquer? Non, mais on sent qu'autour de la bulle que j'ai formée, il y a du mouvement et il nous cherche, il cherche. Mmh mh. Ça va pour le moment, on n'est pas vu, mais on le sent qu'il faut pas qu'on voilà. D'accord. On Enfin va pas oui. on fait, hein, il dit: «Non, pas de souci», mais Mmh. on entend comme si c'était des machines, comme des pas des voitures, c'est pas des voitures, mais comment je vais t'expliquer? Comme si tu étais caché, qui tournent, ils te cherchent. D'accord. C'était la dernière question. On va passer à l'exploration libre. Alors j'ai quelques questions à Mmh. lui poser. Est-ce qu'il est toujours d'accord pour communiquer, échanger avec nous? Oui, oui, pas de souci et en même temps, il me parle à moi-même aussi, D'accord. Très, très bien. Donc, justement, on parlait justement des informations, des extraterrestres. Mmh mh. Donc il avait accès à toutes ces informations. Mmh mh. Mmh. Il a des dossiers donc qu'il a cachés, dont il parlait au tout début de la session, concernent, les extraterrestres également? Attends, excuse-moi parce que, du coup, on est un peu, Dis-moi. comment je vais te dire? On est un peu, on est en train de Tu es je lui embêté? propo beh, ouais, parce qu'en fait, on sent vraiment qu'autour, on a une, Mmh. autour de la bulle, ils sont là et ils oppressent, tu vois? D'accord. Éventuellement, peut-être qu'on change d'endroit. Je vous laisse, changer d'endroit. Mettez-vous en sécurité. Alors si tu sens une pression, n'hésite pas, tu connais le protocole, tu te déconnectes si ça va pas. Attends, il me dit: «On se Prends rejoint prends quelque part». prends prends ton temps. OK, c'est bon. Ça y On est, a vous trouvé êtes un autre endroit, oui. Donc super. c'est une question de temps, il dit, mais on a gagné du temps. Oui, 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 on va Donc faire vas-y, vite. tu peux On va faire répéter, vite. Au niveau des informations, oui, il tu dit: il «Tranquille, tranquille», il dit: «Tu peux répéter calmement ah le». d'accord, c'est parfait. Alors John, McAfee justement, vous avez des dossiers, vous deviez divulguer quelques informations, au monde entier et donc vous avez, des dossiers, des disques dans des disques durs. Est-ce que ces disques durs sont toujours en sécurité? Certains, d'autres ont été découverts Oui. et copiés et il y en a certains qui ont été copiés et puis ils ont montré à, des grandes,
entreprises noires qu'ils les avaient détruits, mais il y a quand même des copies de copies, tu vois. Mais Mmh. une partie est encore en grande sécurité et ce n'est pas encore tout de suite que on saura Ces inform certains dossiers, certains, pas tous. Mmh. Il dit, D'accord. il y a des choses, ce n'est pas nécessaire que d'alerter ou d'affoler la population mondiale par rapport à certaines choses. Donc ces disques durs sont bien en sécurité. Quelques, on va dire, quelques disques durs sont en Certains, sécurité, oui, 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 sont en absolument. de bonnes mains, qui seront C'est divulgués par la suite, quelques-uns, oui, absolument. qui concernent les extraterrestres, entre autres. Il y en a un, il me dit pour ça, oui. Mmh. Mais il dit on aura déjà découvert, enfin pas découvert, hein, parce que découvert, c'est déjà découvert depuis longtemps, mais on aura déjà eu un premier contact, si on peut appeler comme ça, Mmh. public, si on peut appeler ça comme ça aussi. Et ça viendra, ça sera dans les premières choses divulguées, dis-je même des vidéos directes avec certains d'entre eux. Et il dit beaucoup dans des sous-sols même. Il dit, tu ne croirais pas qu'il y en a qui existent dans la 3D, mais il y en a, ils sont arrivés à se densifier. Et ils ont un corps physique aussi. Pas D'accord. forcément humain, s'il ressemble un peu à ce qui ressemble à ce que tu il me parle, hein, à ce Mmh. que tu vois dans le monde éthérique. Il dit, il dit: «Forcément, quand imagine les gens voient ça dans la 3D, il y en a, ils vont faire de malaise». Il dit: «Fais attention aussi». Mmh. Il dit: «Ça va être très très clash comme ça». Très, très bien. Il dit: «Mais surtout», il dit: «Tu connais, pas la peur». Il dit: tu connais, hein». Oui, Ne pas y mettre la peur, pas du tout. d'accord. Et ils sont visibles, de quelle façon? Est-ce qu'ils pourraient nous donner une petite Dans la piste? 3D, Oui. ils sont juste cachés. O Mais comment on peut les reconnaître? Non, Est-ce qu'on tu vas les voir on va les voir? en forme physique, à un moment donné. D'accord. Certains, pas tous, hein, bien sûr, Mmh. mais le peu là qui sont densifiés, dû à des machines, qui les ont aidés un peu, à entrer dans la dimension physique. Ils n'ont pas l'air de trop supporter ça non plus, hein. Il y a une machine qui les aide à rester, mais ils pourraient avoir genre 1 heure d'autonomie, dans le physique Mmh. et voyager, sur la planète, à leur guise, mais ils doivent rentrer dans des sous-sols, se recharger ou je sais pas, ils sont connectés, pour repasser dans leur dimension et puis revenir, le temps de comme si tu devais reprendre ton souffle et puis tu Mmh. reviens, tu comprends? Oui, Il dit: «Mais oui, ils sont là». ils sont là, très bien. Il dit Al il dit: «T'inquiète pas, tu ne risques pas de les rater, ils ne ressemblent pas à nous». c'est donc justement, dans un tweet, on parle toujours de ces fameux fichiers cachés. Dans son tweet, il mentionnait, il affirmait justement il incriminait une corruption au sein des gouvernements. Alors, est-ce que cette information est exacte? Est-ce que c'est bien lui qui a tweeté cette information? Il dit: «On était 2» et Il a il incriminant une corruption au sein du gouvernement, des gouvernements même. oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait réel. Mmh. Il dit: «T Maintenant, tout dépend de la compréhension, du niveau de compréhension et de conscience des gens, à essayer de déchiffrer entre les lignes ce que j'ai voulu dire». Mmh. Quand il parle de corruption, est-ce qu'il peut nous en dire un tout petit peu plus? Sur tous les plans. Corruption, il n'y a pas de démocratie, ça n'existe pas, il me dit déjà. Ça, c'est un. Mmh. Deuxièmement, zéro liberté. Il dit: «Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes comme» il dit: «Toi, tu vois, comme Mmh. d'autres aussi, dans une matrice artificielle» et il dit: «On vous maintient là-dedans, dans votre bocal». Mmh. Troisièmement, n'oublie pas qu'il y a très peu d'humains là-haut et il dit: «Tu» c'est vraiment, ce sont ces entités qui nous maintiennent là-dedans, Mmh. qui arrivent à maintenir une grosse partie.
de l'humanité là-dedans. Et il dit ça, c'est une grosse corruption, ça, parce que l'humain est beaucoup plus fort et divin pour se débarrasser de ça. Mhm. Ensuite, corruption par rapport à des dossiers au niveau de la justice du tribunal. Il dit, par exemple, on va juger et même aller mettre des personnes à la peine de mort alors qu'ils n'ont réellement rien fait. Mhm. Et il dit, on fait même un travail parfois psychologique sur eux en prison pour qu'ils disent ce qu'ils ont fait et n'ont pas fait, une manipulation. Et il dit ça même dans le monde, dans les terres, on le voit. Tu as des entités qui martèlent certaines âmes pour qu'ils disent que c'est eux et que ce n'est pas eux. C'est juste des assassinats commandités par du gouvernement. Mhm. Il dit c'est Oui. une géante le, c'est un géant parti d'échecs, de jeux d'échecs. Ça, celui qui joue le mieux, c'est pion. C'est que de stratégie, que du calcul. Il dit même le contrôle des naissances et même les gens, tout, tu vois, il dit tous ces gens qui ne sont plus fertiles, c'est contrôlé. C'est ce qu'ils veulent. Mhm. Euh, dans les laboratoires, tout, à l'agroalimentaire, il me montre aussi. Et le poison, c'est Oui. empoisonné. C'est Oui. empoisonné. Il dit avant de vous tracasser pour l'air, tracassez-vous pour ce que vous mettez dans votre bouche. Oui. Il dit si tu savais, je pourrais te parler de tout dans des heures, mais tout Mhm. est, tout est vraiment du poison. Poison, vraiment. Il dit maintenant, il existe encore des micro-parties qui résistent, mais il dit Mhm. c'est sad, c'est triste. Oui. Il dit mais vous participerez à ceux qui veulent vraiment un éveil, pas un éveil, mais un nettoyage un peu plus important au niveau de la population de la Terre qui le veut. Il Selon dit lui. Oui. alors, ouais, attends, il me parle d'une arme. Enfin, il y en a plus qu'une, hein. Mhm. Une arme, je la vois fort. Attends, je la vois dans des montagnes. Mhm. Une arme qui peut tout détruire. Mais si je te dis tout, il n'y a plus rien qui tient dans le physique. Oui. Tu es dissolu. Détenu par qui? Non, dissolu par cette arme. Je vois, il me projette des exemples. C'est quelque chose de comme un laser ou enfin moi je vais dire laser pour que tout le monde comprenne, mais Mhm. pardon, c'est une vague inodore et tu ne peux pas invisible presque qui passe et qui te rase tout. Si je te dis tout, il n'y a plus un insecte sur la surface de la Terre. Elle appartient à qui, cette arme? Oh, des gouvernements, il dit, ils se Ils sont plusieurs. ultra secrets. Ouais, c'est horrible, ça fait même froid dans le dos et j'en ai des frissons d'ailleurs. Et il dit, il n'y a Ouais. pas vraiment d'intérêt d'utiliser ça. Mhm. Il dit, mais c'est là. Il dit, c'est là. C'est Elle, très bien calibré, c'est... elle appartient à des gouvernements, tu m'as Oui, dit. oui, 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 oui. Parce qu'on fait toujours croire que... Il dit, vous voyez, c'est un peu le cinéma aussi, on fait toujours croire que l'Amérique est en dispute avec la Chine est en dispute avec le Japon Mhm. est en dispute avec l'Europe, la Russie. Mais en fait, si tu remontes au-dessus, ils marchandent énormément entre eux et ils arrivent, pas toujours, mais souvent à des compromis. Et c'est d'ordre de plus que de milliards.
Il dit: «On a même dépassé l'argent», il dit: «Il y a autre chose que l'argent». Mmh. Donc il me dit: «C'est vraiment le power, le pouvoir qui est, bien au-dessus là, c'est». Donc c'est une technologie qui a été, délivrée par les extraterrestres? En Cette, partie, en partie, ils ont travaillé, conjointement? oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bien sûr, c'est les extraterrestres qui leur ont Mmh. montré et d'ailleurs je vois une grande, là je suis dans un labo Mmh. et je vois, écoute, moi ça me fait penser à un grand gris, mais Mmh. ouais, un grand gris et je vois qu'il lui montre, enfin pas à lui, hein, à d'autres humains, moitié humains aussi, heu, la force d'une toute petite arme. En fait, ils l'ont fait en petite taille, toute petite taille pour Mmh. l'utiliser dans un labo de sous-sol et ça claque, hein. Mmh. Ah ouais, ça claque, hein. Ça peut même provoquer, un effondrement de sol, si tu l'utilises, à Mmh. des dizaines de kilomètres, ça peut être ciblé, calibré, Mais c'est dans quel but cette arme justement? Parce qu'elle je comprends p destruction, de détruire, c'est juste pour montrer, leur supériorité et comment le non, comment je vais te dire ça? La no limite, il y a pas de mmh, limite. Il dit: «C'est de toute façon, ça va d'en bas de l'échelle jusque tout en haut», même s'il y a pas vraiment de haut ni de bas, mmh, mais il dit, «Si celui qui veut, il y a vraiment nos limites, d'accord. dans le bien comme dans le mal». Il dit: «C'est juste qu'à un moment, il faut savoir, maintenir, le cap de ce que tu as choisi» Mmh. et c'est ça, il dit: «L'humain, ce qui le rattrape aussi, c'est parfois le corps mental où il me montre aussi le corps émotionnel». Mmh. Il me dit: «Mais il y en a, ils sont carrément vendus et ils ne connaissent plus tout ça». Très Voilà. bien. Mmh. Je sais qu'on s'est éloigné dans la conversation, il dit, voilà. C'est pas grave, c'est toutes les informations sont bonnes à prendre. Justement, j'ai une petite question, on est toujours au disque dur. Oui. Déjà, petite question par rapport j'y reviendrai après au disque dur. Demande à John. John, êtes-vous propriétaire d'une unité de l'immeuble qui s'est effondré en Floride? Il me dit: «Ça fait quelques années que je ne suis plus propriétaire de rien. Je ne suis Mmh. pas propriétaire de cet immeuble. Je ne suis plus». Ou d'une unité à l'intérieur, un appartement ou Ah, un une appartement, oui. locataire, pas propriétaire. Il dit: «On m'a tout retiré, de toute façon». Mmh. Il était locataire quand même de cet immeuble? Il n'y a jamais vécu. C'était un peu comme une adresse, une boîte aux lettres. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien justement entre sa mort et l'immeuble qui s'est effondré en Floride? Il dit: «C'est pour masquer, parce qu'il pensait que j'avais des disques durs ou des informations là-bas, quelque part cachées dans le bâtiment». Il dit: «Il préfère détruire, des gens et des âmes, Mmh. enfin tuer des gens pour une supposition». Mais oui, ça a été fait exprès. Il y a pas de C'est pas un accident. Mmh. Très bien. Je vais revenir, donc à tes réponses Nathalie, donc aux réponses de John. Au tout début, tu m'as parlé et tu as vu passation de main. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, passation de main? Pourquoi c'était venu? Écroulement d'un système, passation de main et j'aimerais aussi, savoir, qu'est-ce qu'il veut dire par procès du siècle? Attends, parce que c'est tout ça, c'est différent. Tout à fait, tout à fait. C'est toutes les tout ce qui t'est Alors venu. oui, le passation de main, je vois effectivement 2 mains qui s'échangent des contrats et je vois world dessus, le monde, Le le monde. Mmh. earth, la terre. Mmh, Mmh. donc il y a une passation de main là. Il y en a, je veux dire, des plus anciens qui
se débarrasse un peu, pour dire d'aller se «cacher» entre guillemets et relègue ça à des un peu plus, jeunes, si on peut dire ça, pour, prendre le relais. Mais, le relais de morbide, il dit. Oui, Il dit: «Mais il y a des choses qui ne vont plus arriver à passer comme ça pouvait passer à un moment». Il dit, oui. «Certains trafics, c'est très perturbé. Certaines, Mmh. même dans d'ici quelques années», il dit même, dans il y a tout doucement des grains de sable qui se mettent aussi dans les machines pharmaceutiques. Des grandes des grandes pharmacies, enfin, de tu compris. Mmh. Le Voilà, dans le pharmaceutique, Mmh. et il y avait donc, Procès du siècle, est-ce que, sans trop divulguer, est-ce qu'il a des informations à nous donner, à nous communiquer? alors il explique qu'il y a déjà des missions secrètes qui sont en train, mais ça fait déjà un bon moment, c'est déjà depuis 2018-2019. Ils Mmh. font un nettoyage au niveau du trafic international d'êtres humains. Ça, c'est un. Mmh. C'est encore en cours. Deuxièmement, dû à ça, mais en fait tout est relié. Mmh. Heu, Dû à ça, c'est relié à des trafics internationaux de drogue, à des cartels, mais qui est un peu il y a encore des parties assez noires, compliquées à aller défaire, mais c'est en cours. Mmh. Il dit: «Mais tu vois, on ne pourra jamais nettoyer». Il me montre un peu un tableau de loin. Mmh. «On ne pourra jamais nettoyer». Pourquoi? Parce que tout le monde, et il dit, c'est tout à fait bon, c'est normal aussi. Il Mmh. dit: «Mais tout le monde n'est pas éveillé». Mmh. C'est pas encore le moment pour beaucoup de choses. On essaye, ce qui est bien, c'est qu'on essaye, on emboîte et on fait tomber quand même quelques trucs. Il dit: «Mais tu vois, c'est le truc, c'est que après, quand on est passé, il y a encore des micro ramifications, des petites, nervures qui arrivent à se refaire». Mmh. Donc, voilà, c'est il dit: «C'est un travail, de longue haleine et de sans cesse». Il dit: «Faut travailler d'arrache-pied». C'est, il me parle de quelque chose, que j'ai vu, enfin, que Mmh. j'ai lu, quelque part. Il dit: «Entre le succès», attends, Mmh. oui, «entre le succès et le résultat, entre le talent et le succès, et bien, entre les 2, il dit: «Il y a le volonté, la volonté et la mise en action». Il dit: «Si, pour toi, avoir du succès, tout le monde a un talent, tout le monde a du talent pour certaines choses. Mmh. Si tu n'emboîtes pas la première, puis la deuxième, si tu ne mets pas en action, eh bien, ça restera toujours un talent que les Mmh. gens verront ou ne verront pas». Il dit que qu'on te reconnaîtra là-dedans ou pas, mais que tu ne vas jamais exploiter. Il dit: «Quel est l'intérêt? Si tu n'exploites pas, tu ne sais pas tes limites, mais il faut savoir nos limites». Il dit: «N'oublie pas, eux le savent», en me parlant des hauts de société, «nos limites, donc possible». Mmh. Et toi, il dit, toi et d'autres, hein, bah, il me vise pas forcément moi, hein, Mmh. mais pensez comme ça, nos limites, dans le bien, n'oubliez pas quand même, dans quoi vous mettez les pieds. Il dit: «Mais et vous pourrez, faire, de grandes choses, de belles choses». Voilà, D'accord, très bien. et je me suis peut-être éloignée de la question. C'était au niveau du procès du siècle, Ah oui, donc t hem, il dit je des éléments que il dit: «Je t'ai déjà donné». Il dit: «C'est tout à fait. vraiment, Mmh. les trafics, mondiaux, Mmh. internationaux». Et on est-ce qu'il a l'information,
Par rapport au nettoyage, on en est où? Est-ce qu'il aurait une petite, information à nous donner par rapport à ça? Nettoyage par rapport à quoi? Parce qu'il a parlé tout à l'heure au niveau du nettoyage. Il y avait un nettoyage qui est en train de se faire. Il y en a Au niveau de beaucoup. la guerre a commencé et on est, en Au train de niveau nettoyer. économique. Au niveau économique et bancaire, je vois. Oui, Oui. Il y a des contrats qui sont mis sur les tables et qui sont en attente de signature. oui. Tu parlais d'un fil tout à l'heure, tu parlais du Mm. grand reset? Non, alors il dit cette expression, ce mot me fait un peu rire, mais il Mmh. dit c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment encore ce qu'on vous montre et ce qu'on vous explique par des experts en complotisme ou autre. Il dit c'est encore d'une autre nature parce qu'à chaque moment la nature change euh, pour essayer un peu de tenir encore la route. Mmh. Des compromis sont faits, Oui, mais pas forcément pour le bien de tous. Et oui. le système bancaire, moi je le vois encore une fois, on le voit dans un tableau, tu vois un fil d'araignée là ben, il tient à un fil. C'est ça. Pour une réorganisation mondiale. C'est ça? Ils essayent déjà de réorganiser avec le fil qui tient à ça, mais le fil, un jour, si jamais il lâche, Mmh. l'argent, les banques, tout ça, ça risque d'être, comme un tsunami qui te passe dessus et tu captes plus rien et de là, tu vas devoir, te recréer et recréer, un système. Mmh. Il dit: «Tiens, pourquoi pas le troc?» Mais il sourit, il dit: «L'humain est devenu trop matérialiste». Mmh. Ouais, donc il dit: Très bien. on verra». Il dit: «Ne te tracasse pas, ne vous tracassez pas Mmh. avec ça, laissez-vous quand même aussi, du temps». Il dit: «Mais les plans arrivent aussi quand même d'ailleurs, donc il y a d'autres choses, d'autres systèmes qui sont tout doucement en train d'être insérés tout doucement dans la pâte et Mmh. mais vraiment à petite dose pour pas que ce soit trop virulent pour certains». Il dit: «J Ça par contre, je ne peux pas encore te donner un exemple», mais il me dit: «Regarde, tu penses à quelque chose, dans le médical?» On Mmh. parle, il dit: «Intéressez-vous, un petit peu au quantique». Il dit: «Vous allez comprendre beaucoup de choses avec les médecines qui arrivent aussi» et il dit: «Vous en faites partie de ces genres de médecine. Continuez ce que vous faites». Mmh. C'est très gentil. Ça motive, pour continuer dans ce sens, oui. Après, j on va peut-être pas trop, je pense qu'il doit être un peu fatigué. Quel rôle il joue, actuellement? Même s'il n'est plus là, il est encore là malgré tout. Il n'est plus sur terre physiquement, Il mais il est travaille, encore il dans dit les qu'il terres, travaille. donc Ouais, il il dit ouais, il essaie, il continue à apporter il a un rôle. ouais, mais il a de la colère en lui, tu vois? Oui, Moi, je la vois et je le vois encore se trimballer avec son interférence pas loin. Heu, tu peux lui dire de l'enlever. Je pense que s'il souhaite aider, on est-ce qu'on peut l'aider déjà? Petite question. il dit probablement, il dit: «Une autre fois, vous pouvez, Mmh. quand ce sera un peu plus calme», il dit, Mmh mh. «nous pourrons discuter de ce que vous faites, pour les gens, pas de souci». Il dit: «Mais pour D'accord, aujourd'hui, on mmh, va s'éloigner», il me dit: «On va s'éloigner». complètement, tout à fait. Et juste pour terminer, tu parlais d'interférences reptiliennes, c'est ce qu'il a encore apparemment, Mmh. et il a une particule lumineuse. Est-ce que tu peux aller regarder cette particule lumineuse qu'il a en lui? Mmh. Au niveau du plexus. Oui. C'est on dirait un petit galet blanc, qui émane, de la lumière. Mmh mh. Mais lui, il est, gris, hein, grisâtre, quand même, hein, D'accord. tout autour, mais il a un petit galet blanc qui brille,
au niveau du plexus D'accord. et Est-ce ça qu'il en a brûle conscience? oui, et il dit: «J'aimerais bien continuer à arroser ça». Il dit: Mmh. je le fais». Il dit: «Mais d'abord j'ai des choses aussi encore à régler sur terre, Mmh. d'une manière ou d'une autre». Il dit: «Ne te tracasse pas pour moi, je sais par où je dois passer». Mmh. Bah, écoutez, voilà. Il dit: C'est «Ne me suis parfait. pas», mais il m'a montré, vite fait, un genre de D'accord. machine qui se situe dans une maison. Mmh. C'est-à-dire? J'ai Voilà, pas il bien mais il suivi. me une machine qui se situe dans une maison. Et Sur donc? Pourquoi il t'a montré ça? parce qu'il passe par là pour, D'accord. continuer à Pour faire des continuer choses sa route. ouais, mais à actionner certaines choses sur terre. Je sais pas. D'accord. Il dit: «Éloigne-toi de ça», il dit: «Ce n'est pas». Non, mais non, non, mais on va de toute façon, on va arrêter la session, Nathalie. On va le remercier très chaleureusement. Il nous a apporté vraiment beaucoup d'informations. Il dit: «Merci beaucoup, merci beaucoup». Mmh. Merci à Voilà, lui. prenez soin de vous, vraiment Mmh. et voilà. Ceci dit, pendant le Mmh. temps il est parti là, hein, Il est mais parti, ouais, oui. pendant le temps qu'il était là, il arrivait à maintenir son interférence à une distance. Oui. Ce Donc Je pense il peut vraiment y arriver, hein, même limite tout seul, hein. oui, oui, je me Il doute était bien. aujourd'hui, il était pas, enfin, c'était pas pour ça qu'il était là, tu vois? Il le sait. Non, non, il avait des informations à faire passer, j'ai l'impression. Voilà, il a disparu Mmh. là, hop. Je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire, c'est très, très bien, c'est parfait. On a eu beaucoup d'informations, Nathalie. Est-ce que tu es prête pour le retour? Ouais, attends, je vais me sortir parce Est-ce on s'était non, mais cachés dans un tu vas te déconnecter de toute façon, j'allais te le dire, te demander de te déconnecter de tout ce que tu as vu ou entendu, oui? perçu. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.